Docteur Laurent Faton, bonjour. Bonjour, cher journaliste, bonjour, cher téléspectateur. La pleine forme? Je suis bien là. Tranquille. Pas de soucis. Hier, vous nous parliez de ce roux, la patience. Aujourd'hui, vous nous revenez avec quel autre prénom de l'ère culturelle Wémé? Je viens avec le prénom Achibé. Achibé. Comme enfant, ça veut dire littéralement le jour du marché. Le jour du marché. Jour du marché. Jour du marché. Pourtant, c'est un prénom. C'est un prénom qui est donné aux femmes. Aux femmes. Aux femmes en pays Wémé. Il y a d'autres prénoms qui sont génériques par rapport au jour du marché. Il y a Achinadje qui est aussi un prénom qui est lié au jour du marché. Il y a d'autres noms. Et moi, j'ai choisi particulièrement Achibé. Vous allez voir que par rapport à hier, j'ai choisi un prénom que tout le monde connaît. Mais derrière, il y a des réalités auxquelles j'ai fait face, que j'ai pu comprendre. Et je donne une connotation un peu particulière au prénom. Achibé, c'est le nom qu'on donne aux enfants qui sont nés le jour du marché. Mais il y a plusieurs sortes de jours de marché en pays Wémé. Il y a les jours du grand marché et les jours du petit marché. C'est les enfants qui naissent les jours du grand marché qui portent le nom. Et il ne faut pas seulement que l'enfant naisse le jour du marché pour porter le nom. Il faut que le marché ait un sens pour les parents. Quand je prends un parent, une femme qui est une commerçante, qui a pour activité principale le marché, et que l'enfant naît le jour où elle est empêchée d'aller au marché, il y a des raisons pour lui donner le nom d'Achibé. Et quand je prends un paysan dont l'activité première n'est pas le marché, lui n'a aucun intérêt à donner un nom Achibé à son enfant. Parce que bien que ce soit le jour du marché, il y a d'autres noms qu'on peut donner. Donc si je comprends bien, si je déduis bien, ce sont les enfants des femmes commerçantes ou commerçants? Non, pas exclusivement des femmes commerçantes, mais l'enfant doit avoir un rapport avec le marché. C'est qu'il faut qu'il y ait un rapport entre les parents et le marché pour que le nom soit donné. Oui, mais généralement, dans nos contrées, les marchés s'animent tous les 5 jours. En pays où ce n'est pas le cas. En pays où les marchés s'animent, il y a un grand marché qui s'anime tous les 5 jours et il y a un petit marché qui s'anime tous les 3 jours. Sur des espaces géographiques différents? Oui, c'est comme ça un pays Wémé. Il y a par exemple, quand vous allez à Zolisse, qui est au cœur de la vallée de Lomé, vous allez voir, il y a le grand marché qui est à Rwansou et il y a le petit marché qui est à Waya. Et c'est pareil dans toute la contrée Wémé. Souvent les grands marchés, les enfants qui naissent les grands marchés qu'on donne le nom. Et un enfant qui porte ce nom-là, quelles sont les influences possibles sur sa vie? C'est ça, au fait, ce qui m'a amené à porter le nom. Il se fait que les enfants, les personnes âgées que je connais, leur maison est toujours des maisons animées. Ils n'ont jamais de repos pratiquement, ces personnes. Parce que leur cours est toujours, même s'ils n'ont pas beaucoup d'enfants, ils ont toujours la chance que les gens sont toujours dans leur environnement. Il y a des enfants qui les fréquentent toujours. Il y a des gens... On peut dire que ce sont des sortes de leaders. C'est des leaders. C'est comme s'ils représentent le marché tout le long de leur vie. Autour d'eux est toujours animé. Je connais 2 grandes personnes, une qui est déjà décédée, mais qui avait une cour tout le temps animée. Mais là, ça va être grave aussi. C'est une femme à laquelle beaucoup d'hommes rendent visite. Non, mais si la personne est déjà mariée, il se fait que dans la maison, surtout c'est sa case ou bien autour de sa case qui est plus animée. Les enfants sont toujours plus là, les autres personnes sont toujours là. Et que la personne reflète le nom du marché. Et comme c'est le grand marché, il se fait que les personnes qui portent ce nom, souvent parce que vous savez, nos concessions sont des grandes maisons où il y a plusieurs cases. C'est cette case dans laquelle cette personne habite qui est la case la mieux fréquentée dans les milieux où ces personnes sont. C'est un prénom bien à donner, mais qu'il faut prendre soin de ne pas donner à n'importe qui et qu'on prenne le soin de faire comprendre à celui qui portera ce nom qu'il aura une responsabilité plus grande de leader et que qu'il le veuille ou pas, les gens seront autour de lui pour pouvoir faire animer le marché. Il ne faudrait pas que ce soit une personne hargneuse tout le temps. Hargneuse tout le temps. Et la personne sera contrainte plus ou moins quand même à changer de posture quand la personne porte le nom. En tout cas, ceux qui portent ce prénom, et qu'ils sachent que oui, voilà, c'est une lourde responsabilité que leur confère justement ce prénom. Ce sont des gens qui sont peut-être prédestinés à devenir chef quartier ou... Je ne saurais le dire, mais ce n'est pas obligatoire de doit laisser, parce que c'est pour les femmes. Vous savez que hier, dans la société africaine, les femmes n'étaient pas conviées quand même, n'étaient pas destinées au pouvoir politique. Et qu'elles étaient quand même
au retrait, mais elles avaient un rôle capital de fédérateur des énergies dans leur milieu. Je connais l'exemple concret que j'ai étudié et que j'ai vu qu'il n'y a pas d'exception, pratiquement pas, par rapport à ce prénom. Super. Merci beaucoup, Dr Laurent Faton. Vous êtes enseignant-chercheur, vous êtes allé nous chercher la signification et les influences possibles de ce prénom Archibé en milieu Wémen. Merci beaucoup à vous, on va se retrouver demain, n'est-ce pas? C'est moi qui vous remercie. Pour encore un autre beau prénom africain.